Bonjour à toi et bienvenue dans cette série d'interviews. Je m'appelle Marie, je suis préparatrice mentale et je te propose de plonger dans l'histoire de sportifs qui ont fait face à l'adversité des blessures. Ensemble, découvrons comment ils ont transformé ces obstacles en opportunités de croissance. Leurs récits sont une source de motivation pour quiconque traverse des moments difficiles. Ici, derrière chaque blessure se cache une histoire de résilience et de détermination. Blessure, ça évoque mauvais souvenirs. C'est justement en 2017 où sur mon premier match de Coupe du Monde contre les Japonaises, en fait, sur un plaquage, je prends une énorme décharge au niveau de l'épaule qui m'éteint complètement et j'avais jamais eu cette sensation. La première question, c'est est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours sportif, toi ? Alors, moi, j'ai commencé le rugby à l'âge de 19 ans, du coup, sur Bayonne. Donc là, on était en Armelle Auclair, donc c'est en gros l'équivalent de la Pro D2 masculine. Donc j'y ai passé 9 ans de ma carrière. Et ensuite, donc en 2015, entre-temps, j'ai été sélectionnée pour ma première sélection en équipe de France. Donc il faut savoir qu'à l'époque, on n'était pas sous contrat, les féminines, que ce soit en club, je gagnais rien du tout. J'avais un boulot du coup à côté et quand j'avais du coup des sélections en équipe de France, on était sous format d'indemnité journalière. Donc en 2015, j'ai ma première sélection et donc jusqu'en 2021, je reste joueuse pro et notamment en 2018, on signe nos premiers contrats pro où du coup ça nous permettait d'avoir un contrat à 50%. Après, il y a eu la première Coupe du Monde que j'ai faite en 2017 où là on était basculé à 100%, puis on a rebasculé du coup sur du 75%. Donc j'avais quand même mon petit boulot à côté. Puis après, je suis partie à Toulouse en 2019, où du coup, j'ai terminé ma carrière. Donc là, j'ai fait 3 saisons là-bas. Et là, par contre, c'est un club qui avait un petit peu plus de moyens. Donc du coup, il permettait de nous verser quelques indemnités mensuelles. Bon, c'était à hauteur de 300 balles par mois, donc c'était pas non plus énorme. Mais après, on avait quelques primes de match. Donc voilà, donc en gros, moi, depuis mes 19 ans, je joue au rugby. Et j'ai eu la chance, du coup, depuis 2015, d'être internationale à 15. Et là, du coup, depuis peu, jeune retraitée du rugby. Et Du coup, si je te dis blessure, ça évoque quoi pour toi ? Et est-ce que tu peux me parler de ta pire blessure ? blessure, ça évoque mauvais souvenirs, forcément. C'est justement en 2017 où, sur mon premier match de Coupe du Monde contre les Japonaises, en fait, sur un plaquage, je prends une énorme décharge au niveau de l'épaule qui m'éteint complètement et j'avais jamais eu cette sensation, donc obligée de sortir du match. Après, j'ai réussi à revenir parce qu'il faut savoir que c'est des poules où on jouait 3 matchs avant d'avoir les phases finales. Et 4 matchs, pardon. Et du coup, j'ai pu revenir pour le 3e match. Mais en fait, sur l'échauffement, j'ai ressenti à nouveau une douleur et en fait, j'ai dû quitter les mondiaux, quoi. Et en fait, en revenant, j'avais toujours ce pouce qui avait des fourmis endormies, tout ça. Donc, je me demandais ce que c'était. On a fait quelques examens. Il s'est avéré qu'ils m'ont juste sorti une névralgie. Donc, en fait, un nerf qui était pincé, qui me stimulait au niveau de la douleur et tout. Et du coup, ça a été embêtant plusieurs mois, sachant que pendant plus de 3 mois, j'avais cette douleur, ce pouce complètement endormi, quoi. Donc ça a été compliqué de revenir sur le terrain, même si j'ai réussi. Mais en fait, plus tard, il s'est avéré que j'avais une hernie cervicale, en fait. Voilà, qui m'a refait du tort un petit peu en du coup 2020. Et donc là, par contre, après, j'ai été infiltrée, tout ça. Donc on a pu soigner ça pour que je puisse du coup faire mes 2e mondiaux en 2021 d'une manière complète, on va dire. Et tu dis sur ce match contre les Japonaises, du coup, tu as cette blessure à l'épaule. Au moment où tu sors du match, comment t'es accompagnée ? Quel examen on t'a fait passer pour après te dire en fait tu peux continuer ta poule et tu reviens sur ton 3e match de poule ? Je me souviens pas énormément de ce que j'avais fait, mais je crois que j'avais eu peut-être un IRM ou un truc comme ça, à mon avis. Et rien n'était ressorti, après un petit peu de rééduc, mais en interne, parce que tu vois, on était encore dans les mondiaux, du coup, je me faisais soigner, mais si tu veux, j'ai été mieux pris en charge la 2e fois. Ok. Où là, du coup, l'avancement, après, on était mieux accompagnés aussi au niveau du staff.
Donc forcément, ça y fait, quoi. Oui, quand tu l'as dit. Et en termes entre ton match 1 et ton match 3, t'avais quoi? Tu faisais de la prépa physique spécifique? T'avais des soins kinés? Ouais, j'avais des soins kinés. Je continuais à travailler le bas du corps. Oui. Et après, j'ai rapidement repris le contact parce qu'en fait, les matchs avaient lieu tous les 4 jours. Ok. Donc, dans l'espace de 8 jours, j'ai essayé de revenir, si tu veux. La douleur était là, mais en reprenant le contact, en abaissant bien mon épaule, si tu veux, ça allait. Oui. Mais après, on m'a à peine poussé par derrière que j'ai à nouveau eu la décharge qui s'est mise, quoi. Et du coup, je rentre 5 minutes sur la fin du dernier match, mais j'étais en pleurs. Là, je savais que c'était terminé. Ok. Qu'est-ce qui fait à ce moment-là que pour toi, là, quand je te dis ta pire blessure, qu'est-ce qui fait que c'est celle-là qui t'est venue en quoi ça a été la pire? La pire, déjà parce que ça me sort d'une compétition unique. Après, ça a été difficile parce que c'était une blessure un petit peu bizarre, tu vois. J'avais pas concrètement la réponse de ce que j'avais. C'était grave, oui et non. Enfin, tu vois, c'était pas concret, quoi. Okay. C'était pas une fracture, c'était pas un truc. Finalement, une fracture, on te dit, bon, mais voilà, c'est pété. T'en as pour tant de mois. Donc, t'as un objectif, un truc, un machin. Une névralgie, ça peut partir comme revenir du jour au lendemain, quoi. Oui. Et du coup, t'es là. Ok. Et ça, d'ailleurs, comment tu l'as géré? Au jour le jour. Au jour le jour. Après, je pense que ça dépend du mental de chacun. Moi, j'ai continué mes soins. J'ai fini par faire des routines d'épaule, ce qui me permettait de préparer en fait mon corps au choc. Et du coup, vu que c'était beaucoup de système nerveux et tout, ça lui permettait d'être prêt. Et ensuite, sur un match, pendant des années, j'avais toujours cette petite décharge. Pas autant que ce qu'elle avait été sur les mondiaux, mais à chaque fois, ça me réveillait. Je savais que c'était là. Fallait juste pas que je panique, que je me dise, allez, fallait pas que ça me sorte du match. Réabaisse ton épaule, souffre un peu, et puis ça repartait. Mais c'est sûr que ça me gênait. Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'appréhension, d'anticipation, du coup, que oui, t'appréhendais cette douleur Ah ouais. Ok. Ah ouais, clairement. Mais je savais que dès que je l'avais, les minutes qui suivaient, elles étaient compliquées parce que c'était vraiment une vraie décharge que tu prenais dans l'épaule, donc ça te sortait un peu du match, et puis c'était fatigant à la longue. Oui. Que dès que tu avais ça, dès qu'il y avait du contact, je savais que j'allais avoir ça, donc forcément j'avais une certaine appréhension. Il ne fallait pas que je fasse d'erreur de mal positionner ma tête ou de prendre un plaquage un peu vers l'arrière, tu vois, parce que ça c'est sûr que ça me faisait mal, donc c'était un petit peu chiant. D'après toi, quel impact la blessure a-t-elle eu sur ta carrière sportive et ta vie en général? Est-ce que au-delà, là, effectivement, tu me parles, tu as un petit peu répondu concernant la partie sportive où tu dis, il y avait quand même cette appréhension finalement et cette gestion de la douleur au quotidien pendant les matchs où il fallait que je me remobilise très rapidement pour éviter de rentrer peut-être dans cette phase de doute ou de peur. Dans ton quotidien, j'ai envie de dire, en dehors des terrains, est-ce que ça a eu un impact aussi, cette blessure? Forcément, parce que quand tu es joueur de haut niveau, le sport prend une importance capitale dans ta vie. Donc, sachant que moi, la blessure, les gènes avaient forcément un impact sur ma performance. Donc, le fait d'être moins bonne sur le terrain, forcément, ça m'impactait dans ma vie de tous les jours. Alors, même si j'essayais de rester positive et de me dire, ou de passer outre la blessure, tu vois, mais quand t'as mal tous les jours, même cette fourmi qui me venait, tu vois, la nuit, ça me réveillait, c'est assez pesant. Donc, forcément, le psychologique, il en prend un coup et t'es forcément plus aigri, je suppose. Dans ta vie de tous les jours. Ouais. Si tu devais dire le moment de la blessure et peut-être le jour qui suit, est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit t'étais? Si tu devais mettre des mots sur les émotions que tu as ressenties. J'aurais dit déjà tristesse. Oui. Parce que après là, moi, ce qui était dur, comme je t'ai dit, c'est que j'étais dans une compétition. Donc chaque jour comptait. Oui. On avait un match tous les 4 jours. Je savais que j'étais pas folle, je savais que le prochain match allait être compliqué. Mon autre combat, c'était aussi de me préparer finalement pour l'autre match qui suivrait. Parce que moi, je voulais être prête et je voulais aller jusqu'au bout de tout ça, quoi. Ouais. Et comme mon évolution s'est quand même faite, tu vois, j'avais un petit peu moins mal parce que je ne jouais plus forcément, il n'y avait plus les contacts. Et à ma reprise du contact sur Boudin, c'était plutôt positif. Donc en fait, quand j'ai pu rejouer, après j'avais encore ce push, tu vois, qui était endormi, tout ça, mais t'es tellement prise dans une atmosphère,
tu vois, t'es tellement excité. Et puis moi, c'était mes premiers mondiaux, donc forcément, même si t'as mal, t'as envie d'aller au-delà de la douleur, quoi. Et après, sur l'échauffement, quand ça m'a rappelé au truc, bon, ben là, j'ai compris que ça allait être très compliqué. Parce que même si t'es dur au mal, il y a des douleurs qui sont compliquées de passer outre. Oui. Et du coup, donc, les premiers temps, ça a plutôt été beaucoup de tristesse. Après, ça a été un peu d'être contente parce que je me suis dit, bon, ben. Et du coup, après, ben, t'es triste parce que ben là, tu dois quitter la compétition, quoi. Donc, en fait, tu fais les montagnes russes. Quels sont les principaux défis ou obstacles mentaux auxquels tu as dû faire face durant cette période de convalescence, quand là, du coup, on est vraiment dans la période où tu es arrêtée? Déjà, le fait de savoir que les copines étaient en train de continuer les matchs là-bas. Donc, moi, je les regardais à la télé. Ouais. Le fait de ne pas être dans le groupe. Donc là, c'est de manière plutôt très individuelle, tu vois. Après, j'ai été super bien accompagnée, du coup, par mes copines de club qui étaient là pour moi, avec qui, du coup, je regardais les matchs, tout ça. Et tout le monde était aussi déçu pour moi parce que, forcément... Donc là, c'était un petit peu dur, tu vois. Et finalement, quand les mondiaux ont été finis, alors après, le staff m'avait invité à venir participer au dernier match. Du coup, parce qu'on finit 3e. Donc, on a joué le match de la 3e place. Donc là, ça m'a permis d'assister au match et de faire la fête après avec les filles. Donc, je me sentais quand même pleinement dans le groupe, même si je n'avais pas joué. Ça faisait plaisir de quand même revenir les voir jouer, quoi. Ok. Voilà, donc c'était en Irlande, donc j'étais remontée en Irlande. Ok. Et combien de temps t'as été arrêtée? Je me souviens plus trop, mais je crois que j'avais quand même assez vite repris. Parce que sur les examens, si tu veux, une névralgie, il n'y avait pas de risque de reprise en soi, mis à part la douleur. Ok. Donc du coup, moi je m'étais dit, bon ben ok, au pire j'ai mal, mais je peux quand même jouer. Et si tu veux, j'avais ce besoin de vite devoir reprendre pour effacer la peine finalement que j'avais de ne pas pu avoir terminé la compétition, quoi. Ok. Donc je continuais un petit peu le kiné, manière de me soulager, et après j'ai vite repris les matchs. Ok. Donc là, tu m'as parlé, effectivement, le premier obstacle, ça a été vraiment le fait d'être sortie de l'équipe, même si tu avais un soutien de tes coéquipières. Il y avait vraiment, ça a été un moment difficile pour toi. Est-ce qu'il y a eu d'autres défis durant cette période de convalescence? Pas que je me souvienne, parce que je crois que j'étais pas repartie au boulot non plus, parce que de toute façon j'étais sur un 100%. Donc tu vois, j'aurais peut-être pu avoir le stress du boulot, le fait de me dire finalement vie de merde, quoi, parce que tu sors de là-bas, tu repars au taf et tout, dur. Mais je crois que j'avais pas eu ça, donc je me souviens plus trop, c'était en 2017, donc les souvenirs sont assez lointains, mais déjà c'était assez de devoir vivre le truc de loin, et après t'as un autre combat qui est de guérir, tout simplement. Est-ce que tu as traversé vraiment des périodes de doute ou des moments de frustration et finalement, comment tu as géré tous ces moments pendant ta convalescence? Indéniablement par le soutien extérieur que j'avais, tu vois, que ce soit auprès de ma famille ou de mes potes de club, quoi, et ceux que j'avais à côté. Parce que finalement, tu te dis que, voilà, faut rester positif. Oui, ça reste une blessure et c'est compliqué. Mais bon, la vie s'arrête pas. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas perdu ma jambe ou quoi que ce soit. Donc, jouer au rugby, j'allais pouvoir rejouer. J'avais déjà pris une claque en me faisant sortir des mondiaux. Bon, j'avais déjà un autre objectif, c'était participer au prochain dans 4 ans, quoi. Ok. Est-ce que tu penses ça d'ailleurs que ça a été une clé finalement, le fait de te projeter sur un autre objectif pour traverser au mieux cette période de convalescence? Oui, bien sûr. De toute façon, en tant que sportif de haut niveau, tu as toujours ça, des objectifs en tête, des matchs importants où tu veux pas passer à côté, des objectifs physiques à tenir, c'est ça qui te tient. Aujourd'hui, moi, je m'en rends compte, j'ai plus d'objectifs sportifs, j'ai uniquement des objectifs personnels, et la préparation n'est pas la même. C'est-à-dire que le jour où j'ai pas envie, je vais pas forcément le faire. Oui. Donc après, ça c'est au bon sens de chacun. Des fois, je me force un peu parce que je veux quand même rester en forme. Mais c'est plus l'objectif plaisir. Oui. Même si je pense que même quand tu es sportif de haut niveau, tu as forcément le plaisir de faire ce que tu aimes. Donc
moi, ça restait du plaisir, même si parfois c'était difficile. Est-ce que tu te souviens avoir utilisé des outils ou des techniques de préparation mentale pour rester finalement mobilisé durant cette période? Ouais, alors pas tant sur ma rééducation, mais plus sur mes préparations de match. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de transmettre au groupe que j'entraîne. C'est quand je leur dis de penser positif, c'est souvent soit prendre un match référent ou une action référente et de se la mettre en boucle dans la tête. Ça peut être la personne elle-même, ça peut être quelque chose que tu visualises mais que tu trouves bien, un plaquage, s'il s'agit du rugby. Mais au moins le cerveau, il encaisse quelque chose qui est positif. Si tu te dis, putain, tu veux rentrer sur le terrain, j'ai peur de rater mes plaquages, tu peux être sûr que ta première action, ton premier plaquage, tu vas le rater. Et ça, moi j'en suis persuadée parce que j'avais l'occasion de parler un petit peu avec un prépa mental qui m'avait beaucoup parlé d'imagerie. Alors c'est pas quelque chose qui est simple à faire, mais à partir du moment où tu l'inclus, surtout qu'aujourd'hui, nous on a la chance d'avoir des matchs filmés. Donc tu peux te voir toi-même, que ce soit en club et bien sûr encore plus sur le haut niveau, mais en club aujourd'hui on a déjà des vidéos, donc dès que tu te vois que l'action est positive, moi je sais que ça m'aide vachement. Ok. Ça te galvanise sur la confiance. Du coup, donc tu as utilisé toi individuellement, tu t'es approprié cet outil d'imagerie mentale et donc tu te projetais sur des actions que tu avais réalisées, des matchs ou des actions. Ouais. Ok. À quel moment tu le faisais? Quand tu étais chez toi, tu arrivais à le faire pendant que tu étais en séance, par exemple, kiné ou prépa physique? Quand j'étais en séance prépa physique, c'était plus si j'avais besoin d'être un peu colère ou comme ça, de m'énerver, ou quand ça commençait à être dur. Je m'imaginais par exemple que ma famille était là à me regarder, tu vois, pour les rendre fiers. Souvent j'aimais bien utiliser ça, je sais que ça m'aidait à toujours me lever plus vite, à faire les choses mieux et finalement ne pas t'écouter. Ou alors si par exemple, je sais qu'on jouait souvent les Anglaises et c'est des matchs qu'on avait du mal à gagner, ben, je me disais si là t'abandonnes, forcément les Anglaises tu les gagneras jamais, tu vois, ce genre de choses. Avoir l'adversaire un peu en tête et du coup t'aider à aller mieux. Et après les images positives, ça je me les mettais plutôt le jour du match, tu vois. Ok. Pas tant quand on mangeait tout ça ensemble, parce que là t'es encore en mode tranquille, tu te fais monter un peu la pression toute la semaine. Mais le jour J, plus le moment où tu rentres dans les vestiaires, où du coup je faisais mes routines d'épaule pour pas avoir mal, ben là où sans fermer mes yeux, mais voilà, j'étais dans mon match, quoi. Ok. Tu me parles aussi, je sais pas si c'est le mot que tu as mis dessus ou en tout cas si tu l'avais conscientisé, il y a l'air quand même d'avoir un discours interne, un dialogue interne positif. Ah oui. Ouais. Ouais. Donc tu associé des images avec quelque chose avec un dialogue positif. Ouais, le plus possible. Ok. Et ça, je l'ai pas maîtrisé tout de suite. Parce que tu vois, quand j'étais jeune joueuse, tu fais une mauvaise action, c'est difficile de te remettre dedans, tout ça. Et je pense que l'expérience, il joue pour beaucoup. C'est-à-dire, tu prends forcément des claques, des matchs où c'est plus dur, tout ça. Puis finalement, tu fais le... Après, c'est aussi par qui tu es accompagné, des entraîneurs, les prépas mentaux, etc. Mais tu vois, moi, je sais que j'ai des entraîneurs qui ont réussi aussi à me faire comprendre des choses et tout. Et parce qu'on en parle beaucoup. Et finalement, ça reste un jeu. Donc la vie, elle s'arrête pas. Alors tu peux passer à côté d'un match, etc. Mais à des moments, je me suis promis de plus me mettre dans des états comme je m'étais mis à me chialer dessus quand tu te couches parce que tu as perdu le match et que tu n'as pas fait le match que tu aurais dû. Ok. Et une fois que tu as compris ça et que tu t'interdis de te remettre dans cet état-là, juste te dire, écoute, sur chaque match, je donne tout ce que je peux donner, je veux rentrer sans jamais avoir aucun regret. Et en fait, à partir du moment où tu arrives à donner ça sur le terrain, bien souvent, en plus, l'issue est plutôt favorable. Ouais. Et malheureusement, quand elle ne l'est pas, tu as moins de regrets parce que toi, tu sais que tu as tout donné. Et puis finalement, tu te dis, c'est le jeu. Tu as le droit de tomber sur meilleur. Moi, je me suis défoncée, j'ai tout donné. Alors après, les problèmes, ils sont peut-être ailleurs. Sachant que tu fais un sport collectif, donc forcément, tu ne penses pas qu'à ta gueule. Donc là, tu cherches les solutions ailleurs. Mais tu les positives. Et finalement, tu te dis que si tout le monde réagit de la même manière, que tu mets ton individuel au service du collectif, le collectif, il peut être que bon. Donc
Mais je pense que finalement, c'est peut-être plus facile plus facile oui et non dans un sport individuel parce que tu es seul face à toi-même. Mais le sport collectif, non, parce que ça ne dépend pas que de toi finalement. Et tu peux amener le positif comme tu peux amener le négatif. Mais je pense que le collectif t'aide aussi à élever ton individuel quand c'est un petit peu dur. Quand tu es seul et que tu n'as pas envie, Oui. t'as personne, quoi. Tu penses d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu fais le comparatif un petit peu entre sport co et sport individuel. Tu penses que si tu avais été pratiquante d'un sport individuel, ça aurait été plus difficile pour toi de gérer la blessure? La blessure, je suis pas sûre. Ok. Parce que la blessure, elle est très personnelle. Donc, oui, elle influe sur le collectif parce que t'es pas là le temps de ta blessure. Mais ça, finalement, c'est plus un impact sur le groupe et sur toi-même aussi. Mais si on parle de résultats, ça impacte plus le groupe, même si nul n'est irremplaçable. Après, je pense que même si tu fais un sport individuel, tu peux quand même être bien accompagné par les tiens, tu vois. Après, oui, il y a forcément... mais des fois, c'est même plus dur sur un sport collectif, parce que la vie, elle continue à côté. Toi, tu vas faire ta pauvre séance de muscu ou de réathlé, pendant que les copines, elles sont sur le terrain. Tu vois, c'est dur, Oui. des fois. Et tu te sens un peu exilé du groupe, Oui. alors que sur un... Enfin, je pense. En fait, il y a du pour et il y a du contre, à mon sens. Ok. Ouais. Que sport indiv, tes tournois, ils s'arrêtent, le temps de ta rémission, voilà. Mais, mis à part tes adversaires qui continuent à bouger... Oui. Tu m'as parlé tout à l'heure un petit peu de, tu avais dans ton entourage un prépa mental qui t'avait donné des pistes concernant l'imagerie mentale. Mais est-ce que tu avais réellement bénéficié, alors dans le cadre du staff qui vous accompagnait, de l'appui d'un préparateur mental ou d'un autre domaine, sophrologue, psychologue Alors moi, la première fois où j'ai eu affaire à un prépa mental, pas du tout lors en 2017 où je me blesse. Il me semble pas qu'on avait quelqu'un qui était affecté à ce rôle-là. D'une part parce que j'en ressentais pas forcément le besoin et parce qu'on ne nous l'avait pas proposé non plus. Et en fait, il s'avère que c'était une fille de mon club qui faisait une formation dans ça. Et du coup, elle m'avait pris comme cobaye du fait que j'étais sportive de haut niveau. Donc, en fait, elle se servait de moi et moi, je me servais finalement de ses qualités. Et celle qui m'a un petit peu mis ces exercices en place, tu vois, on avait travaillé sur tout ça. On n'avait pas fait beaucoup de séances, mais c'est vrai que rien que d'en discuter, tu vois, c'est des choses qui m'avaient aidée. Et du coup, c'est des points que j'avais gardés. Et après, avec l'évolution du rugby féminin, on a eu une préparatrice mentale qui était venue, qui nous faisait des cours collectifs et des cours individuels. Donc, en fait, tu adhérais à ceux que tu souhaitais. Moi, j'avais pris parti d'adhérer à des cours collectifs. Et en fait, ce qui nous permettait de vachement échanger sur le groupe, au niveau du leadership aussi, comment faire, comment gérer. Donc, ça avait été vachement intéressant, surtout qu'on vivait une période un petit peu compliquée avec le management auquel on avait affaire. Donc, ça nous avait vraiment pas mal aidé pour se ressouder vraiment. Ok, du coup, pendant toute ta carrière, tu mets en avant qu'il n'y a pas toujours eu l'intervention d'un prépa mental. Par contre, à une période, il y a eu cette personne, du coup, qui a proposé des interventions. C'était à quelle fréquence? Alors, c'était la Coupe du Monde en 2021. Et là, pour le coup, on avait quasiment une semaine entre chaque match. Contrairement à la dernière fois où on n'avait que 4 jours. Donc là, je crois que c'était 1 à 2 fois par semaine, une fois sûre. Et après, bon, elle était dispo si jamais on avait besoin d'elle, parce que finalement, elle vivait pleinement avec le groupe. Donc, alors, parfois, elle faisait même des interventions sans qu'il y ait le cours collectif. C'est-à-dire, elle nous amenait des pistes de travail, de préparation à l'entraînement, etc. Ça, c'était plus le staff qui avait intégré ses fonctions dans ça. Et donc, après, elle était pleinement avec nous, mais... Le cours vraiment qui était marqué dans le planning, on l'avait une fois sûr par semaine. Quel conseil tu donnerais, toi, aux sportifs qui traversent actuellement une blessure importante? Je pense que dans un premier temps, c'est important de l'accepter parce qu'on n'est pas surhumain. Et même si c'est un peu la phrase bateau, mais ça rend plus fort. Parce que tu te rends compte que quand tu es un petit peu écarté du sport que tu fais, tu peux justement, en fait, tu peux soit te recentrer sur d'autres choses et finalement ouvrir les yeux sur les choses qui sont tout aussi importantes.
et que tu mets parfois entre parenthèses parce que tu es que focus sur ton sport. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui le comprend, tu vois, parce que mais tu t'écartes et tu t'éloignes parfois, ça peut être de ta famille ou de tes amis, voilà. Et finalement, je trouve que c'est l'équilibre entre ta vie sociale, ta vie familiale qui fait que tu es un bon sportif. Ok. Donc, tu dis accepter la blessure, mais concrètement, comment on fait pour accepter la blessure? Comment tu as fait, toi, pour accepter la blessure? Tu te dis que là, de toute façon, c'est là et que tu peux pas revenir en arrière. Et aujourd'hui, soit tu décides de te morfondre et de perdre du temps et de jamais revenir, ou tu décides d'entamer un nouveau combat et de dire voilà, mes nouveaux objectifs à court terme, c'est de me soigner. Et là, tu peux, je pense, tu vois, communiquer avec ton kiné, tes médecins en te disant, voilà, moi j'ai besoin en tant que sportif de haut niveau d'une date, d'une deadline, pardon, pour me mettre focus et peut-être faire quelque chose de très planifié, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin de ça, d'avoir un visuel, de dire tel jour j'ai kiné, tel jour j'ai prépa mentale, et au moins c'est carré et tu suis quelque chose. Donc en fait c'est ton fil rouge et qui te permet de garder l'équilibre. Et surtout, et d'être sérieux aussi finalement dans ta rééducation, pour au bout arriver à ton objectif. Oui. Et ensuite derrière, retransférer sur la reprise sportive et de te servir de ta blessure. Tu sais, aujourd'hui, quand tu prends un rugbyman professionnel, il est presque content d'être blessé parce qu'il peut enfin souffler et souffler du rugby, soigner les pépins. Tu vois, c'est très aléatoire. Nous, c'était pas notre cas parce qu'on a beaucoup moins de matchs que les garçons. Mais tu t'imagines qu'un sportif te dit ça, ça leur fait parfois à certains du bien d'être blessés, d'être écartés. Alors eux, c'est parce qu'ils ont la chance de pouvoir en vivre. Donc c'est leur métier. S'ils sont pas sur les terrains, ils sont quand même payés, etc. Toi, t'es blessé, ça te coupe de ton sport et peut-être de ton boulot parce que t'es en béquille. Tu vois, t'as d'autres choses qui s'écroulent finalement. T'es en train de mettre en avant qu'il y a quand même toujours une grosse différence entre le statut des hommes et des femmes. Si tu devais trouver presque une force de caractère que doit détenir en plus une joueuse pour mieux vivre ce moment d'arrêt, de sortie du terrain, ça serait quoi? C'est dur ta question. Non, c'est... finalement, c'est notre combat quotidien. Parce que si tu joues un peu les féministes, si tu vas plus loin, alors je suis pas dans ce rôle-là, mais je trouve que c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand tu es une femme, faut te battre plus. Et nous, dans notre sport, aujourd'hui, ok, on rapporte pas autant qu'un mec, etc., mais c'est parce que la société le veut bien. Tu vois, aujourd'hui, si on était plus aidé par les journalistes, par les trucs, par les machins, bien sûr que ça pourrait décoller. Donc aujourd'hui, ouais, c'est un combat de te dire, peut-être je serai encore plus fière parce que j'ai pas le cul dans le foie gras, quoi, finalement. Moi, j'ai des objectifs et du coup, il n'y a pas forcément l'argent qui rentre en jeu. Alors, ça fait pas des mecs des mauvaises personnes parce que tu vois, je pense que parfois les sportifs, ils sont mal jugés parce qu'ils se disent, ouais, ça va, il gagne sa vie, il fait du rugby et tout, mais il faut le vivre pour vraiment le ressentir, parce que c'est des mecs qui n'ont pas de week-end, qui peuvent difficilement créer une vie. Enfin, tu crées une vie de famille, mais t'es pas pro là. Enfin, tu vois, et puis c'est fatigant. T'as beaucoup de pression mentale, physique. Enfin, c'est vraiment un monde à part pour nous. Et du coup, quand t'es une femme, t'as peut-être moins cette pression parce que t'es moins une star, on va dire. Mais sauf que le jour où t'as plus ça, tu peux pas vivre tranquille parce qu'il faut continuer à faire vivre la baraque, quoi, entre guillemets. Donc presque tu es en train de dire que en tant que joueuse internationale, finalement, tu as tout intérêt d'accepter très rapidement ta blessure, être active dans ta rééducation. Bien sûr, oui. Après, je pense que n'importe quel sportif qui se blesse a vite envie de revenir. Et tu auras toujours cette phase au début où c'est difficile de l'accepter. Après, tu l'acceptes. Après, tu as des hauts, des bas, comme dans n'importe quelle rééducation. Et puis finalement, quand tu es enfin au bout de cette ligne et de cette rééducation, finalement tu te rends compte peut-être le bien que ça t'a fait de couper un peu et ou peut-être que tu te dis ça a été vraiment dur, donc maintenant je me mérite ce que je vais enfin retrouver. Voilà, finalement de perdre un petit peu ce que tu as tous les jours, peut-être que tu retrouves un petit peu cette excitation et ce goût
Je sais pas, je te donne un exemple à la con. Tu râles tout le temps parce que tu vas aux entraînements, t'es fatigué, t'es ci, t'es là. Ben, le jour où t'es blessé, tu râles parce que t'as plus ça. Donc finalement, quand tu le retrouves, tu vas peut-être moins râler parce que tu te dis, en fait, c'était quand même cool. Ouais, cette prise de conscience finalement. Ouais. Aujourd'hui, du coup, en regardant en arrière, comment tu perçois ton expérience de la blessure? Ben, je la regrette pas parce que je l'ai acceptée et je me dis qu'elle m'a fait grandir. Et au fond de moi, tu vois, alors après, bon, ça c'est peut-être très philosophique, tu vois, mais je me dis que rien n'est fait au hasard et malheureusement, les claques que tu prends, elles sont peut-être faites pour te remettre en question, te dire que peut-être t'étais pas prête, peut-être ça t'était trop dû et t'avais pas assez bossé pour, tu vois, donc à partir du moment où tu l'acceptes, derrière, tu mets peut-être plus de choses en œuvre pour tout ce que je t'ai souligné, donc rien regretter, kiffer à fond, te satisfaire de ce que tu as parce que c'est chouette, quoi. Donc ouais, je pense que ça m'a aidé. Après, bon, il y a 2-3 fêtes que j'aurais bien évité d'avoir, mais encore une fois, c'est passé. Et même si ça m'a coupé de certaines choses, je suis revenue, j'ai gagné des titres, je suis contente de ce qu'on a donné. On a eu des matchs perdus, on a eu beaucoup de matchs gagnés. Donc finalement, j'en tire plutôt du positif. Et puis, ça fait partie d'une carrière. Tu vois, je me sentirais presque mal si on avait eu cette réunion et que j'aurais pas su quoi te dire parce que j'aurais jamais été blessée. Presque ça fait partie du truc, tu vois. Oui, surtout c'est vrai que dans le rugby, c'est quand même un sport de contact, un sport qui est assez violent. En tant qu'ancienne joueuse internationale, est-ce que si tu avais eu accès également toi aussi à ça, tu penses que ça aurait pu améliorer ton quotidien de joueuse de haut niveau? Je vais pas te dire non parce que je pense que je respecte votre travail et du coup, je suis persuadée qu'il y a forcément un effet positif. Parce qu'aujourd'hui, le cerveau, il contrôle tout et le fait de mentaliser les choses, d'être dans du positivisme, moi je suis beaucoup dans ça, sans forcément voir un prépa mental. Donc je suppose que ça fait partie aussi de votre socle de travail. Donc bien sûr que ça a un apport positif et peut-être que oui, à des moments, tu vois, ça n'aurait jamais fait de mal. Ça ne fait pas de mal de toute manière. Mais de là à en être indépendante ou dépendante plutôt, je ne pense pas. Mais c'est sûr que si, tu sais, après, on te propose des choses, si ça rentre dans de la normalité, comme une séance de physique que tu dois faire, tu te fais suivre par ta prépa mentale, tu travailles sur des points très spécifiques. Oui, je pense que ça. Mais je pense que c'est encore plus vrai. Alors là, je te parle vraiment sur le rugby, sur du poste. Par exemple, un pilier pour la mêlée, un talon pour s'élancer, un buteur pour les buts. Oui. Tu vois, un leader sur son leadership. Est-ce que tu penses que ce travail finalement en binôme avec un prépa mental, il peut être super bénéfique? Oui, parce que quand je suis arrivée à Toulouse, moi si tu veux, j'ai commencé, je m'étais fait opérer du genou. Avant d'être opérée, j'ai eu pas mal de ponctions, tout ça, j'ai eu une merde au genou, qui du coup là, pour le coup, m'a arrêtée. Et pour moi, c'était très dur parce que j'entrais dans un nouveau club, je voulais faire mes preuves, mais j'étais pas apte. Et là, c'est pareil, t'as des hauts, t'as des bas, on te prévoit une date et finalement, moi, j'ai été très loin de la date parce que ça dégonflait pas. Et là, oui, je pense que si j'avais été accompagnée, ça m'aurait fait du bien. Mais même quand tu parles, tu vois, d'un ligament, même d'un croisé sur les genoux et tout, enfin, aujourd'hui, j'ai connu assez de joueuses qui se sont fait les ligaments pour te dire qu'il n'y en a pas une qui n'appréhendait pas son retour sur le terrain. Parce que quand tu te pètes les croisés ou que tu te pètes une épaule ou quoi, t'as ce souvenir du moment où t'es blessé qui fait mal, parfois. Et t'as passé quand même 6 mois peut-être à te rééduquer, ce qui est la moitié d'une année, ce qui est énorme. Et quand tu refais ton premier match, je pense qu'il n'y a aucun joueur ou joueuse qui n'a pas eu cette petite appréhension en se disant « Putain, j'espère que mon genou, il va tenir ». Donc ça, mine de rien, je pense que la prépa mentale peut aussi t'aider à un retour en sécurité mentale sur ta blessure finalement. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais nous partager ou Non, on a fait le tour de pas mal de choses. C'est cool, c'est un beau projet que tu as là parce que je trouve important d'en parler. Voilà, après, je pense qu'au début, il y avait aussi vu que c'était moins mis en avant, la préparation mentale. Je pense qu'au début, on dit ah non, vu qu'on affectait un petit peu à de la psychologie, les gens au début, ils ont dit ah non, c'est bon. Moi, j'ai pas besoin de me faire suivre, tout ça, qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans les mœurs et c'est presque normal qu'un sportif se fasse accompagner mentalement. Donc aujourd'hui, je pense que ça va bien évoluer et ça va permettre que vous ayez une meilleure place, je pense, dans le suivi d'un sport.
sportif, quoi. Oui.